Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'History pour une nouvelle émission, pour une interview pour les 12 singes ce soir en compagnie de Michael. Salut. Salut à tous, salut à toi et à tout le monde. Yes, ce soir une émission pour parler de Donjons et Dragons, pour parler de Gary. On va parler un petit peu de tout ça, d'Urbex, un projet assez atypique. Franchement, quand j'ai vu le quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais comment je vais faire mon interview sur ça? Compliqué. Donc voilà, on va en parler. J'espère que tu vas bien, Michael, que, Très bien, que tu très es très bien. chaud à répondre à toutes les questions du Ouais. chat. N'hésitez pas dans le chat, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à propos de ce projet. Mais avant toute chose, parce que même si tu es déjà venu sur la chaîne il y a à peu près un an d'ailleurs, Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être hein. que certaines personnes ne te connaissent pas, et donc tu vas, tu vas devoir te prêter au jeu des présentations, hein, comme tous nos invités. Alors dis-nous un petit peu qui tu es, s'il te Eh ben, plaît. je m'appelle Michael Mora, voilà, et je suis auteur donc de JDR. J'ai commencé avec Trinité, aux 12 singes, et puis Ok. je suis resté dans cette maison pour produire d'autres choses. Notamment, donc, on s'est vu au mois de juillet dernier pour Arcane 15, on le voit derrière moi, là, ici, là. Yes. Voilà. Oh, le placement de Arcane produit. 15, ouais. Une grande campagne sur le diable, voilà, qui a bien marché, je suis très content. On a été primé, Livre d'or de la meilleure campagne en 2024 Ok. et puis, sélectionné en finale, aux fiches pour le Graal d'or du meilleur jeu de rôle francophone 2025, voilà. Ok. Pas mal. Et puis ouais, bah, ouais, et puis effectivement, je reviens déjà pour là un jeu de rôle, entier en fait. C'est pas simplement une campagne, c'est vraiment un jeu de rôle qui s'appelle Dangerous Gary. Ok. Super. Eh ben écoute, grosso modo, Dangerous Gary, donc c'est de quand à quand, voilà, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement? On y reviendra plus en détail après, mais Ouais. Alors donc la précommande, bah, elle a commencé et vous pouvez y aller tout de suite, maintenant, now. je vais me donner Donc le elle lien. est ouais, et voilà, elle court jusqu'au 15 mai. Ok. Voilà, Ouais. elle est sur Game On, donc Ouais. déjà et puis C'est voilà, donc épinglé. pour la précommande. Ouais. Tu veux que je présente peut-être le jeu, expliquer un peu Très, pour, très voilà, rapidement, c'est un mais jeu qui juste pour que les gens sachent, est-ce que c'est contemporain, Medfan, futuriste, voilà, vraiment le B à bas, et enfin, on approfondira ça juste après. Ouais. ouais, alors c'est très particulier. C'est pour ça que je Ouais. vais essayer de le pitcher en quelques minutes. On le disait en antenne, pour moi, c'est le jeu le plus original de 2025. Allez. Donc ça se passe, ouais, carrément, si je me lance pas de fleurs, Ouais, ouais, non, il meilleur jeu faut, hein, il 2025. faut. Donc ça se passe, c'est du contemporain, même si ça s'appelle Dangerous Gary, parce qu'effectivement, le Gary en question, c'est bien Gary Gygax, bien connu. Donc c'est un jeu contemporain, fantastique, où les joueurs incarnent en fait des rôlistes qui vont se retrouver en fait face au surnaturel en fait, puisqu'ils vont rejoindre les personnages vont rejoindre une sorte de société secrète qui s'appelle la Guilde et qui Ok. explore des sortes de micro-mondes Ok. souterrains extrêmement étranges, dont l'architecture ressemble d'ailleurs à des bâtiments du XXe siècle, mais comme s'ils étaient abandonnés en fait. Une gare, un aéroport, une morgue, un hôpital, un musée, etc. Ces mondes ne sont visiblement pas sur Terre, on les accède par des portails, Ok. et ils appartiennent donc à cette guilde qui, c'est quelques dizaines de personnes, une centaine de personnes en France, même s'il y a quelques dongexeurs, c'est comme ça qu'on appelle les explorateurs de ces mondes aux États-Unis aussi. Ok. Et ils vont en fait essayer de comprendre ce que sont que ces donjons, essayer de survivre à leurs dangers et essayer de savoir ce qui se trame à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Qui sont, les personnes qui les auraient créés? Et puis dans quel but, en Ok. fait? Donc Ce qui pas est mal de très secrets autour de particulier, ça, quoi. ouais, c'est qu'il y a une Ok. double ambiance, en fait. Il y a à la fois c'est un jeu d'exploration, un peu dungeon crawling,
et en même temps, c'est un thriller contemporain puisque une partie de l'intrigue se passe aussi en dehors des donjons, c'est-à-dire, en France, en 2025 et donc il y a une enquête policière puisque le découvreur de ces donjons est mort dans des circonstances très particulières OK. et bah, les PJ vont devoir aussi enquêter là-dessus, en OK, fait. bah, on va en revenir, plus en détail un petit peu après. Avant de se lancer là-dedans, est-ce que tu peux nous donner, quelques noms? Parce que j'imagine que tu n'es pas un homme orchestre qui fait tout, heureusement, tu as besoin d'un peu d'aide quand même parce que je pense que ça représente quand même beaucoup de boulot. Est-ce que quelle est l'équipe autour de ce projet? Alors donc moi j'ai écrit les textes, c'est moi qui OK, suis l'auteur du jeu en lui-même parfait, et puis, bah, des illustrateurs, hein. Il y a Samuel Vauchel et puis, Maxime Place pour très la bien. conception graphique. OK, tout ce qui est maquette et cetera, voilà. Absolument. C'est Maxime qui D'accord, s'en occupe. super, ça marche. Donc voilà, Dangerous Gary plutôt. Le thème du jeu, c'est quoi? Donc c'est de l'exploration urbaine occulte Ouais, alors c'est un contemporaine. mélange d'exploration et de thriller en fait. Du OK, dungeon crawling et en même temps un thriller. OK. Avec, beaucoup de relationnel puisque, les Donjexeurs forment une petite communauté à l'échelle de la France, notamment à l'échelle de Paris OK. et les personnages vont devoir enfin tous les joueurs vont devoir gérer, des personnages extrêmement bizarres puisque visiter ce que tout le monde appelle désormais les donjons, c'est-à-dire Mmh. ces micro-dimensions, ça amoche psychologiquement, psychiatriquement, de manière OK. considérable. C'est un peu un Il y a pas Cthulhu non plus les là-dedans, quoi? Ça tu pas osé? non, il y a pas enfin, Non, je ça veux va. pas, oui, parce que oui, 3e élément, c'est un jeu à secret, en fait. Ouais, Donc je vais rien dire, non, je vais rien il y a des clins d'œil à Cthulhu. Il y a d'accord. des clins d'œil quand même, bien sûr. Bien OK, sûr, parce OK. qu'évidemment, on aura compris que c'est un peu une mise en abîme du jeu de rôle et puis, un clin d'œil à Gary Gygax et à Donjons et Dragons, bien sûr. OK. Puisque le fondateur de la guilde, le premier qui a découvert ces donjons, était un étudiant. Il était étudiant aux États-Unis, et a OK. joué avec Gary Gygax, en fait, au tout OK. début de Donjons et Dragons. Il était à sa table. OK. Et tu pas genre, Mireille Dumas en fliquette qui arrive et qui veut tout fermer parce que attention, c'est satanique, Mais si tu sais tout, tu sais C'est tout! vrai? Mais tout à fait. Il y a un effet, enfin dans le jeu, il y a une sorte de règle de santé mentale, on y viendra parce que c'est Ouais, vraiment un des axes très importants du jeu OK, et on appelle ça l'effet Mireille Dumas. Les donjons appellent ça l'effet Mireille Dumas. OK, Quelque chose de très dangereux parce qu'en visitant les, donjons, en fait, on s'habitue en quelque sorte, ça crée une forme de dépendance et on n'arrive plus à quitter les donjons et on finit par y disparaître et devenir un PNJ. OK. Et mais alors, j'ai compris, hein, c'est un jeu à secret, donc on peut pas en dévoiler beaucoup parce que sinon ça casse un peu le truc, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui motive les gens à aller dans ces donjons, en fait? Et Pourquoi ben, ils y c'est vont, ça en qui est fait? absolument terrible. Ils vont y entrer, on y entre, rarement par hasard. Alors, je le OK, dis dans la campagne, c'est un peu par hasard, c'est OK, les personnages, jouent un peu de malchance. Mais, on y est généralement entraîné, on est sélectionné par des membres de la guilde pour rejoindre, en fait, la guilde. La guilde recrute des rôlistes, mais de plus en plus aujourd'hui, des urbexeurs, donc des gens qui font de l'exploration urbaine. OK. Donc, l'urbex, hein, c'est effectivement l'exploration de lieux qui sont abandonnés, en fait, hein, Mmh. Ça me et tenterait donc bien la ça un guilde jour. recrute plutôt dans ce milieu-là. OK, Et lorsqu'on entre dans un donjon, d'abord on trouve ça un peu formidable, étonnant, c'est extrêmement dangereux. La réalité, c'est qu'on est tout de suite touché par l'effet Mireille Dumas et ça devient une drogue. On ne peut plus s'en passer et on est obligé d'y retourner. J'explique, il y a une règle de sevrage, mais qui est extrêmement compliquée. OK. Donc en fait, voilà, à la fois les joueurs ont envie de savoir c'est ce qui se passe, parce qu'évidemment Oui. c'est très intriguant, on a envie de savoir, mais les personnages aussi ont envie de savoir ce qui se passe. Ils sont obligés, hein. Il y a notamment un Dongexer qui est médecin et qui a fait des études sur c'est cet effet Mireille Dumas qu'on OK. appelle, aussi, le hook, qui a un effet qu'on appelle aussi l'osmose et il s'est aperçu que c'était pas du tout un effet au début, les premiers Dongexers pensaient que c'était un effet lié à l'adrénaline, ce genre de choses, comme dans les sports extrêmes. Mmh. En fait, en réalité, non, c'est vraiment une modification du cerveau qui, OK. s'opère. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment et le cerveau réclame d'entrer, dans les donjons.
Ça devient véritablement vital et si on ne le fait pas, on est soumis à des cauchemars, des hallucinations, OK, des migraines terribles et on est poussé à y rentrer OK. et quand on y est, on a envie de ressortir. Et les donjons, j'ai du mal à me les représenter. C'est Mmh. genre quoi? C'est tu des dalles avec des pièges, t'as des gobelins, qui vont te taper dessus à coups de Ouais. dague, tu des sorts de Alors, sommeil, et des repos courts et des repos longs? Je veux dire alors écoute, les donjons, donc comme je le disais, ça ressemble un peu à des lieux abandonnés qui pourraient être sur d'autres ouais, planètes, qui pourraient être, sur Terre, sauf qu'ils sont souterrains. Il y a rarement des fenêtres et lorsqu'il y a des fenêtres, c'est toujours, une scène fixe, comme si c'était une photographie très OK, réaliste, en fait et on ne peut pas sortir, ça n'est pas possible et à l'intérieur, c'est bourré de pièges et d'habitants. OK, Ces habitants, les Donjexeurs les ont appelés les monstres, qui sont généralement des gardiens et qui vous tapent dessus. OK. Certains cherchent à communiquer, mais là aussi, il y a des donjexeurs spécialistes, hein, qu'on appelle les zoologues, qui cherchent à interviewer les monstres pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. En fait, on s'est aperçu que, on avait l'impression qu'ils reproduisaient un comportement toujours le même. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils sont là et ils reproduisent toujours un même comportement, qui est Ouais, bah, oui. généralement agressif, généralement. Mais on ne sait pas ce D'accord, qui les motive. On ne sait pas si c'est pas des automates en fait d'accord, ou quelque chose comme ça et ces monstres, ils ont n'importe quelle apparence, hein. Ça peut aller du minotaure, aux robots, OK, voilà. Donc c'est très variable, très OK, différent et souvent effrayant. OK. Alors il y a Ouais. certains monstres qui sont un peu particuliers, mais on y reviendra, je pense. Donc du coup, ouais, le côté thématique, c'est pas forcément des donjons, Medfan, quoi. Il peut y avoir du futuriste, il peut Pas y du tout. avoir tout un tas de trucs différents. C'est même OK, pas un Medfan. d'accord. Plutôt les, décors, c'est plutôt du XXe siècle, même si, OK, par exemple, il y a un donjon qui s'appelle la bibliothèque, OK, qui ressemble un petit peu à la bibliothèque, du film Le nom de la rose, tu vois? OK, ouais, Donc une espèce de bibliothèque, labyrinthe dans une ambiance un peu médiévale, mais la plupart sont, voilà, ont une architecture du XXe siècle, d'ailleurs, des donjetseurs, ont repéré des éléments qui laissent à penser que ce serait plutôt des bâtiments qui dateraient des années 80, probablement. OK. C'est rigolo ça. J'imagine déjà des conneries, hein, genre, ce que j'imagine Kiefer et moi, par exemple, avec, Skerlock et toute l'équipe de Die Story là, nous jouer nous-mêmes dans le jeu et aller dans les donjons pour faire des lives, tu sais? Parce que, ben, on nous suit pas Ouais. beaucoup, on a envie de faire de du chiffre et cetera et on se filme en train de faire les donjons. Alors c'est drôle que tu dises ça parce que la première version du jeu, en fait, mes joueurs se jouaient eux-mêmes, des versions d'eux-mêmes, OK, en fait. c'est marrant ça. Donc c'était plutôt marrant, voilà, ouais, c'était plutôt marrant, ouais. OK et ouais, je suis très curieux. Qu'est-ce qu'on joue comme personnage du coup? Est-ce qu'on a des classes genre magicien, machin ou quoi? Ou c'est Je me plutôt, rappelle même plus. contemporain? Non, c'est on se joue soi-même, on joue, OK, voilà, des gens lambda, OK, donc plutôt des rôlistes. Là, moi, je propose dans la campagne des personnages pré-tirés. Il y a donc 5 personnages, il y en a 2 qui sont rôlistes, en fait, hein. OK, Ça peut être des urbexeurs, donc des gens qui font, de l'urbex. En réalité, ça peut être n'importe qui. Mais il y a bien des classes de personnages. OK, Puisque dans les donjons, en fait, en parcourant les donjons, on développe des sortes de pouvoirs que, alors je vais le citer parce que c'est vraiment le personnage central du jeu, Nicolas Asper. Nicolas Asper, c'est le premier qui a découvert donc les, donjons. OK, Celui qui était à la table de Gary Gygax, à la fin des 70. d'accord, Et Nicolas Asper, en fait, quand il a découvert les, donjons, c'était un fan de Donjons et Dragons et il a plaqué tout le vocabulaire, en fait, de Donjons et Dragons sur l'univers qu'il a découvert. Donc il a appelé ces univers donc les, donjons, les gardiens, ce sont les monstres et il OK, s'est aperçu que plus on visite les donjons, plus on les explore, plus on développe des pouvoirs et ces pouvoirs, il y a 9 classes de pouvoirs qu'il a appelées, très logiquement, clerc, paladin, magicien, voleur d'accord, et cetera. Parce que chaque classe de pouvoir est en lien avec un élément. Par exemple, les, guerriers, c'est le maniement des armes. Les, magiciens, c'est les talents eux-mêmes, les, druides, c'est les interactions avec le décor des, donjons et OK. cetera. Les clercs, ils soignent, les, Les voleurs, les ils bardes volent. permettent de tisser des relations avec les monstres qui soient pas trop agressifs, OK, et cetera. Et donc il a
plaqué, en fait, tout le vocabulaire de Donjons et Dragons. À OK. noter que ces pouvoirs n'ont aucune importance dans notre monde. Ouais, c'est ce que Pardon, j'allais te ils ne poser comme fonctionnent question. que dans les donjons. D'accord. Ça fonctionne. Ah, c'est marrant, on dirait. Ça me fait penser à. Il y avait pas un manga ou un truc comme ça où justement ils avaient des lunettes de réalité augmentée, ils rentraient dans le jeu vidéo, mais ils se jouaient eux-mêmes, mais pareil avec des pouvoirs, des trucs comme ça. Ça me fait penser un peu ça. C'est rigolo ça en fait. Et donc, ouais, quand ils retournent dans le vrai monde, ils ont plus tous ces pouvoirs, quoi. D'accord. Voilà. Donc en Donc, ouais, fait, les pouvoirs ne fonctionnent que dans les donjons. Alors même chose, il y a un mystère quand même un peu étrange, donc on ne peut pas ramener un objet ou quoi que ce soit des, ok, donjons. Dès qu'on refranchit le portail, tout tombe en poussière. Les créatures ne peuvent pas sortir, d'accord. sauf en fait des objets très particuliers qu'on appelle les artefacts et pour une raison mystérieuse, très mystérieuse, on peut les ramener dans notre monde. Alors Ok, dans les donjons, ces artefacts ont des pouvoirs magiques, ok, qu'on appelle justement les pouvoirs, que l'on découvre d'ailleurs au fur et à mesure parce que plus, on développe des, talents, il y a 9 niveaux dans chaque talent, et plus on augmente en niveau, plus les artefacts développent des pouvoirs, ok. et bizarrement, on peut les sortir dans notre monde. Alors ils perdent leur pouvoir, hein, bien sûr. Ouais, Alors il y avait une légende sur des objets qu'on appelle les reliques, qui seraient des artefacts qui conserveraient les pouvoirs de notre monde, mais ça n'est qu'une rumeur, évidemment. ok. Évidemment. Et ouais, donc du coup, j'imagine il y a le côté un peu collectionneur, etc., pour qu'il y ait Ouais. l'intérêt d'aller dans ces donjons pour récupérer les artefacts. Mais du coup, si on peut pas sortir d'objets du donjon dans le vrai monde, est-ce que l'inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce que tu peux te faire ton Il casse-croûte et y aller avec un flingue, une batte de baseball? il faut. Ok, Il faut. Il faut. ok, D'ailleurs, il y a d'accord. la gestion en fait de l'exploration est très importante. Il y a une règle sur l'équipement, parce que l'équipement est évidemment un élément clé. Puisque quand on est dans les donjons, bah, il faut de la nourriture, il faut s'éclairer. Parfois, là, la température est très basse. Parfois, c'est un milieu un peu aquatique. Donc, il faut être, comment dirais-je, avoir un équipement. Donc là aussi, D'accord. c'est très important, des armes, bien sûr. Ok. Et ouais, j'aime bien l'idée, ouais, c'est rigolo. Est-ce qu'on peut entrer avec un gant de Thanos avec des gemmes? Non, je crois que ça Alors, marche pas. le gant de Thanos, on peut à la limite peut-être le sortir, peut-être qu'il existe dans les donjons, mais Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et alors, et comment ça se passe les donjons? C'est-à-dire que tu as des donjons avec des portails qui sont localisés dans des endroits bien spécifiques du monde? ouais. Ou est-ce que c'est tout le temps le même donjon avec genre 150 000 étages et tu vas de plus en plus bas à chaque fois? Ce sont des donjons qui sont différents. Il y a Ok, un portail pour chaque donjon. ok, Les portails s'ouvrent et se ferment, d'ailleurs, de manière cyclique. Et la ok, connaissance des cycles est très importante. D'ailleurs, très mystérieuse. Il y a des donjexeurs qui essayent de comprendre comment fonctionnent ces cycles. Alors, certains disent que c'est des événements astronomiques. On ne ok, sait pas, en fait. On ne sait pas véritablement. Ils s'ouvrent et ils se ferment. Et chaque portail, ça s'appelle un passage. Chaque ok, passage mène à un donjon particulier. En sachant que dans certains donjons, il y a ce qu'on appelle des portes, c'est-à-dire un passage qui mène vers un autre donjon qui n'est accessible que de son donjon-là. C'est ce qu'on appelle les donjons intérieurs, qui sont généralement beaucoup plus dangereux. ok, d'accord. Il y a en fait 2 strates. Certains imaginent même qu'il y en Ouais, a une troisième. Mais d'accord. effectivement, il y a 2 strates. Ok, Alors et ces passages, ils sont dans des lieux qui sont particuliers, qu'on appelle des seuils. On ne sait pas pourquoi véritablement ces passages s'ouvrent là. Il y a bien une hypothèse, c'est que tous ces lieux seraient liés à la vie de Nicolas Asper, le premier explorateur de ces donjons. Mais on ne sait pas pourquoi, en ok, fait. c'est rigolo. Et donc, comme il a vécu aussi aux États-Unis, ben, il y a des passages aux États-Unis aussi. Ok. Et j'ai plein de questions, c'est horrible. Du Mais coup, vas-y. enfin, tu dis que c'est cyclique les portails, etc. Mais Ouais. du coup, enfin, comment ça se manifeste? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un portail qui pop n'importe où et n'importe qui peut y rentrer? Ou il y a quand même des Non. conditions, genre s'il y a entre guillemets je sais pas, le commun des mortels qui passe, genre il y a un portail qui pop dans une aire de jeu pour enfants. Comment ça se passe en fait? Le petit Peck, il peut y aller ou... Ah non, parce qu'en fait, le portail, donc le passage est invisible pour tout le monde. Ok, Tout le monde. Personne ne peut le traverser, sauf un donjon. C'est-à-dire qu'il d'accord, ouais, faut ouais, ok. déjà être entré dans les donjons
pour percevoir les passages et pouvoir y pénétrer. En Ok, fait, d'accord. quand on n'est pas donjon et qu'on veut rentrer dans un donjon, il suffit de s'accrocher, on met la main sur l'épaule d'un donjon qui nous entraîne à l'intérieur. Ok, c'est une sorte de... Ouais, tu rentres que sur invitation, quoi, hein, c'est... Exactement. Donc quelqu'un qui Alors on voit pas peut le y rentrer portail et carrément qui à n'est fond pas de accompagné par quelqu'un, il va traverser le portail sans même savoir qu'il est là et il se passera rien du exactement. tout. Il ne voit pas, il se D'accord. passe rien. Et Ok. là aussi, le docteur Gessler, qui est vraiment le docteur qui a étudié tous ces phénomènes-là, estime que c'est lié en fait justement à la transformation du cerveau qui est impliquée par ce qu'on appelle le hook ou l'effet Mireille-Dumas. Et il semble que le cerveau soit modifié pour nous permettre de voir en fait ces passages et les franchir. Alors il y a une énigme quand même, c'est que bah, il y a bien eu un premier Don Gelser quand même, Bah c'est ça. Nicolas Appert, bah oui. En fait, lui, il n'était jamais rentré dans un donjon, hein, et pourtant, il l'a vu. Voilà, et ça s'est passé en plus pendant une partie de jeu de rôle. Et le passage est apparu pour Ok. lui, seul, et là, il s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et voilà, il a franchi ce passage et il est devenu le premier Dongelser et il a entraîné tous les joueurs qui étaient à sa table dans la visite du premier donjon. Ok. C'est rigolo. Bah, Alors, je J'avais suis dit que c'était désolé pour original. toi, Yannick. Je suis sûr qu'il va le voir en plus cette émission, mais Michael me l'a beaucoup mieux pitché que toi, hein. Sache-le. Je connais un peu plus l'univers. Parce que Yannick, il a jamais joué, hein. Parce Yannick que, ne l'a pas lu, en fait, hein, parce qu'il veut y jouer, en fait. ouais, parce que, alors Donc, je vais bitcher un petit peu, hein, je suis désolé, mais quand Yannick il est venu me voir en me disant Salut Manitou, on aimerait bien faire un live sur ce jeu, j'ai fait ok, parle-moi-en, il m'en a parlé, et ouais, je vais lui faire plaisir, mais ça a pas l'air ouf en fait. Je me suis dit, erreur. je sais pas. Après, il m'a pitché ça en 10 secondes, tu vois. Et je crois que c'était même pas en vocal, c'était par écrit. Donc en même temps, c'était quand même compliqué pour lui. Et puis il était en coup de feu sur deux trois trucs, etc. Mais quand il m'a dit le truc, je me suis dit, ouais, Urbex, je vois pas trop où ils veulent en venir avec ce jeu, mais pourquoi pas. Curieux, tu vois. Mais là, tu me l'as quand même vachement mieux vendu. Je suis désolé pour Yannick. On l'adore, hein, on lui fait des gros bisous. Mais comme il n'a pas pu venir ce soir, il va en prendre pour son grade, hein, voilà. Euh, Et ouais. Là, il avait qu'à ok. être là. C'est ça, c'est ça. Quelle idée de travailler. C'est franchement. Est-ce que je Ah travaille non. moi? Non. J'aimerais bien, mais non. Écoute. Ok, on va pas trop parler du jeu parce que c'est un jeu à secret. Je pense qu'on en a déjà Ouais. parlé pas mal. Moi, j'ai envie de savoir des petits trucs parce que bah, j'ai la chance d'avoir l'auteur en live. On va parler de ce travail d'auteur. Du coup, parce que le jeu, on fera un petit saut sur la page de financement tout à l'heure, mais le jeu, donc il y a le livre de base, mais il y a aussi une campagne. Euh, donc tout ça, enfin, combien de temps ça t'a pris? Comment ça s'est passé en fait? À quoi t'as pensé Ouais. à la base pour te lancer sur l'écriture de ce jeu en fait? Comment ça s'est procédé? Je comprends pas. Écoute, en fait, ça m'a pris quelques années. L'année dernière, j'étais devant toi ou plutôt chez Ouais, chez ouais. toi en quelque sorte pour, Arcane 15, mais en réalité, j'étais déjà en pleine période de Ok. test, en fait, hein, de ce jeu-là. Il y a eu 2 versions, en fait, en réalité. En fait, ce qui m'a intéressé, bah, c'était vraiment d'abord un hommage à Donjons& et Dragons et puis au temps héroïque du JDR que j'ai connu, hein. Hmm. Malheureusement, ça dit mon âge. Heu et ouais. Et donc, déjà, une mise en abîme, je trouvais que c'était intéressant et puis je trouvais intéressant vraiment de faire du dungeon crawling, mais pas heroic fantasy, en fait. Oui. Pas du tout, en fait, au Moyen Âge ou quoi que ce soit. De faire une sorte, de dungeon crawling, mais aujourd'hui. Et après, bah, voilà, l'univers s'est progressivement construit parce que c'est vraiment un thriller. Faut le prendre, c'est aussi une enquête, en fait, une découverte en réalité. Donc ça m'a D'accord. pris un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'en réalité, les idées se sont enchaînées, Hmm. voilà, en fait, Et, très, très rapidement, en fait. et j'ai une question qui est, enfin, pas qui a rien à voir, mais je me pose une question. En termes de temporalité, quand, enfin, quand une personne rentre dans le donjon, le temps Ouais. qui passe dans le donjon est le même que le temps qui passe à l'extérieur? Oui, c'est le même. Il y a pas D'accord, de distorsion temporelle. d'accord, Il y en d'accord. a Donc pas. si ça lui prend une semaine de visiter le donjon, pendant une semaine à l'extérieur, personne sait où il est. Ok, d'accord. Voilà, donc
A priori, les donjons sont de taille relativement réduite, c'est-à-dire OK, qu'il y a, par exemple, souvent une douzaine de pièces qui s'enchaînent avec des corridors. Il y a des OK, donjons qui sont beaucoup plus grands. Il y en a un, c'est l'aéroport, par exemple, qui n'a jamais pu être cartographié entièrement. Jamais. d'accord, En sachant que, c'est un détail qui est important, à chaque fois que le portail se ferme, donc déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas rester coincé à l'intérieur. Tant qu'il y a un être humain à l'intérieur, le portail ne se ferme pas. Le passage ne se ferme OK, pas. Le passage reste ouvert généralement quelques heures à quelques jours, ça peut être même quelques secondes. Parfois, il faut rentrer très, très trop vite. vite, Tant OK. qu'on est à l'intérieur, il ne se ferme pas. Ensuite, quand on sort et qu'il se ferme et qu'il se rouvre au bout de 2 heures, 8 jours, 3 ans, eh bien, le donjon a changé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même ambiance, mais les pièces sont pas rangées de la même manière, il y a des nouvelles pièces qui sont apparues. Ah, En c'est fait, procédural. ils se renouvellent sans arrêt et les OK. donjetseurs justement cherchent en cartographiant les donjons à essayer de trouver, des schémas, pour essayer de mieux les comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils se modifient? Dans quelle mesure? Et cetera. Ah, OK, OK, OK. On a une question que j'aime beaucoup là, de la part d'Oran dans le chat qui nous demande: «Quand un PJ meurt hein, ou morphe mentalement dans un donjon, qu'est-ce qui se passe, dans la vraie vie? Est-ce qu'il disparaît sans laisser de traces?» Ah bah oui, puisque, OK, en fait, là, c'est pas du tout un voyage spirituel, hein. Il est dans le donjon, il meurt dans le donjon, c'est, terminé. Il peut pas ressortir, il est mort et ça arrive malheureusement, malheureusement, les effectifs de la guilde ont tendance à se renouveler, très régulièrement, en fait, en réalité. OK, d'accord. Une autre question que j'aime beaucoup aussi de Rôti de porc, j'arrivais pas à le dire, j'aime beaucoup ton pseudo aussi. Rôti de Rôti de porc. Est-ce que les gens qui n'ont pas les références aux plus vieux de jeux aux plus vieux des jeux de rôle, peuvent quand même saisir, un peu les références ou est-ce que la cible, c'est clairement les vieux rôlistes, les barbus? Alors, c'est une très bonne question. À ma table, j'avais des joueurs qui ne connaissaient absolument pas Donjons& et Dragons. C'était très OK, mixte, hein. J'avais vraiment, notamment un spécialiste, Ben, que je salue, bien qui est sûr. vraiment un spécialiste de Donjons& et Dragons. Et à côté, d'autres qui ne connaissaient absolument pas, l'univers et j'en discutais, justement, avec lui. Ça l'a pas du tout OK, gêné, hein, pas du tout, OK. en fait. OK, parce que du coup, ouais, effectivement, parler de Mireille Dumas ou, de la boîte bleue, la boîte rouge, voilà, ces petites, références, elles sont pas, j'imagine, obligatoires pour, profiter Pas du du jeu, mais quand on les a, ça fait tout, non. sourire, quoi. Voilà et puis il faut savoir qu'il y a des donjetseurs, qui n'ont en réalité, aucune connaissance de Donjons& et Dragons, hein. La nouvelle génération, ceux qui font de Ah l'urbex, ouais, ils connaissent pas Donjons& et Dragons ou de manière extrêmement vague, donc ils vont adopter, le vocabulaire, tout le mmh. jargon, et cetera, mais ils savent pas à quoi ça fait référence. Ah Le ouais, phénomène imagine, de drogue, c'est ce que tout le monde appelle le hook et c'est les vieux donjetseurs qui appellent ça, l'effet Mireille Dumas. ouais, OK, ouais, parce que imagine des gens qui font des jeux de rôle narratifs ou du jeu de rôle solo, ceux qui utilisent, les trucs de sécurité émotionnelle, machin, comment ils font s'ils vont s'ils devaient avoir tous les trucs? Non, bien sûr, hein, je troll, hein, volontairement, mais ça me fait rigoler. OK, 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 très bien et donc du coup, voilà, tu as eu cette idée, ça te trotte un petit peu depuis un petit moment Ouais. maintenant dans la tête. Hem, ah oui, tiens, c'est vrai, c'est une bonne question. Quelqu'un qui meurt dans un donjon, est-ce que ça rend le passage vers ce donjon ouvert pour toujours? Pas du tout. Ah, à partir Non, du moment parce où qu'il est il meurt, mort, ça se ferme, en donc fait? D'accord. voilà, dès qu'il est mort, en fait, c'est, terminé, le passage peut se refermer. Donc, ouais, Olchat, tu vas kiffer ce jeu, hein. Je vois, il est dans le chat, tu vas kiffer ce jeu, hein. Vraiment, regarde la rediff, on veut jouer à ça. Le meilleur jeu de 2025, je vous dis, Est-ce c'est qu'il y a sûr. des jets de perception? Parce qu'on est dans Donjons& et Dragons quand même et les jets de perception, c'est quand même assez symbolique dans ce genre de jeu. Est-ce Ah que ben, je peux ça parler repré du système si vous voulez, ouais, ça on je va en peux reparler, ouais, ouais, après, tu as raison. après peut-être. Alors, non, il y a pas de jet de perception, c'est le joueur qui doit être perceptif. D'accord, Voilà, pour éviter les, pièges. très bien. OK. La campagne, elle est, est-ce que tu as fini de tout écrire? Ouais, ça Ouais, t'a pris combien de temps pour écrire tout ça? On se rend pas compte, c'est hein, une juste, grosse campagne.
Ouais, Une c'est grosse une grosse campagne? campagne, en 2 tomes. Mmh. OK. Ouais, ça m'a pris pas mal de temps, surtout que comme je le disais tout à l'heure, il y avait une première version en fait en réalité. Ouais. Donc ça m'a pris pas mal de temps quand même. Quelques OK. mois, ouais, pas mal de mois, ouais. OK, Ouais. OK, OK. D'accord. Et comment, attends, j'essaye de formuler une vraie question pour montrer que je suis un semi-professionnel. Co Comment elle est structurée cette campagne? Je veux dire, il y a tu l'as dit, donc c'est un peu thriller, un peu exploration. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des moments, parce que moi, ce que j'aimerais bien dans l'idée, parce que tu me pitches le truc, mais je m'imagine des choses, j'aimerais bien aussi qu'il y ait quand même un intérêt à jouer des trucs, pas forcément emmerdants, mais des trucs dans la vraie vie, tu vois? Pas qu'il y ait que le donjon, en fait. J'aime bien l'idée qu'il y ait aussi des trucs où peut-être, je sais pas, une organisation, là je pars loin, hein, mais une organisation rivale ou une espèce de course dans D'accord, le c'est pour ça. donjon. C Alors, tu veux que je te pitch un petit peu, ouais, le la situation, à l'extérieur? Ouais, vite Donc fait, ouais. oui, il y a une dimension le jeu, il y a de l'exploration de donjon, mais il y a aussi de l'enquête, du thriller à l'extérieur, OK. évidemment, puisque la guilde, c'est une petite centaine de Donjexeurs, en fait, en Mmh, OK. réalité, avec, des rivalités, bien évidemment. Et puis il y a aussi des groupes, je vais pas dire antagonistes, mais concurrents, on va dire. OK. La guilde, c'est le groupe un peu historique et il y a OK. eu dans les années 90, il y a eu une scission au sein de la guilde. Il y OK. a une autre organisation qui s'est séparée. Quelques Donjexeurs sont partis pour fonder leur propre organisation, c'est la OK. Fraternité Saint-Minos. Ce sont des fanatiques religieux, OK. qui, pensent que, en fait, les donjons, c'est, quelque chose qui a été créé par Dieu, et OK. que, c'est une épreuve, une sorte de pèlerinage qu'il faut accomplir pour acquérir, la vie éternelle. Ils ont un livre saint, en fait, leur fondateur, c'est un des compagnons, comme on dit ça, c'est un des joueurs de Nicolas Asper, le 1er Donjexer, OK. américain, déjà assez religieux, qui lors d'une l'exploration d'un donjon, est tombé sur une créature, extraordinaire, un ange, en fait, pour lui, qui lui a donné un livre, en fait, plus précisément, qui a fait un récit. Il a écrit un livre. Voilà, c'est la paraphrase, d'Astérios OK. et c'est un livre de révélation. Voilà, il faut franchir les, donjons pour atteindre Dieu. Certains même prétendent que, les donjons, c'est Dieu lui-même, en fait. Quand OK. on entre dans les donjons, on est c'est une expérience mystique. OK. Et Il y a un autre groupe, parce que tu me parlais OK. des groupes, Ouais, ouais. antagonistes, il y en a un 3e. Alors là, c'est mystérieux, j'en dirai pas grand-chose. Il y a OK. un groupe beaucoup plus récent qui lui, n'a rien à voir en fait avec la guilde. D'ailleurs, ils OK. refusent tout à fait l'héritage rôlistique, et cetera. Ils ont leur propre jargon qui est né dans le milieu de l'urbex. C'est voilà, c'est un groupe un peu étrange qui s'appelle la Péruvienne de Térébration. OK. J'en dirai, pas plus. Et eux, ils sont D'accord. vraiment pas très sympathiques. OK. Et j'ai plein de questions, c'est horrible. Hem, Non, c'est Comment pas tu horrible, non. justifies non, mais enfin, moi je pars dans tous les sens, hein, si on m'arrête pas et d'habitude c'est Kiefer qui me structure le truc, tu vois? Comment les personnages justifient, le temps qu'ils passent dans les donjons? Enfin, je veux dire, de base, ils sont censés avoir, je sais pas, peut-être une Mais famille, ouais. un emploi, comment, ils prennent des RTT pour pour y aller? Je comprends Écoute, ou c'est une alors dimension du jeu. C'est OK. absolument terrible, en fait, en réalité, parce qu'on rit, mais c'est pas drôle. Parce Bah qu'en non. réalité, le hook est une drogue et il y a OK. des donjexeurs qui perdent totalement pied. C'est-à-dire qu'ils deviennent ce qu'on appelle des tox et en fait, ils abandonnent femmes, enfants, boulot pour être Ah sur les ouais. routes et en fait, essayer d'entrer dans le maximum de donjons. Au cours de OK. la campagne, les joueurs vont rencontrer, bien sûr. Et ils vont voir aussi, comment dirais-je? L'effet destructeur des donjons, parce que les donjons, ça déstructure, l'existence. Beaucoup de personnages, enfin beaucoup de donjexeurs, sont désormais seuls et ils ont abandonné leur famille au cours de la campagne, voilà, les joueurs vont être confrontés à OK. ça, les personnes vont être confrontées à ça, à des gens qui sont en fait complètement enfermés dans leur délire et qui OK. sont extrêmement seuls en fait, en réalité, qui n'ont que la guilde. Mmh. Et c'est une dimension du jeu. Alors, on peut la développer. J'ai écrit un petit encadré en fait, là-dessus, notamment, dans la campagne, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc soit les joueurs veulent jouer cet aspect-là et c'est très amusant à jouer, enfin, je trouve que c'est Oui, amusant extrêmement entre amusant. parenthèses, oui.
Ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est Oui, vraiment oui, une bah, autre dimension je de suis jeu. d'accord. La gestion, la vie familiale, le boulot, comment est-ce qu'on gère ça? Ouais, Ou alors on peut faire glisser ça à l'arrière-plan, voilà, en et ouais, puis le d'accord. meneur va s'en servir uniquement pour des effets scénaristiques. On OK, oublie un petit peu, cet arrière-plan familial, ou social. Mais c'est une OK, dimension du jeu, d'accord. indéniablement, c'est même un des ressorts du jeu. Et donc on est d'accord que le jeu, à la base, il est contemporain, genre, de nos jours, Ouais, avec les téléphones, internet, tout le complètement, bordel, quoi. en Et 2021, du ouais. coup, Mmh. est-ce que les donjons les comment on appelle ça? Donjonnexeurs? Don Et Dongexer, ouais. Donjexeurs, voilà. Est-ce que les donjexeurs ont envie de parler de ça? Est-ce qu'ils vont poster sur Facebook, «Regardez, je suis allé dans tel donjon, j'ai fait une vidéo pour Die Story, regardez, exclu machin». Ou est-ce que ça Et doit rester secret? alors, ça doit rester secret, mais en fait, en réalité, c'est que le hook a d'autres effets que simplement je vais rentrer dans les donjons. Le hook aussi, a plusieurs autres effets, dont le fait de rendre très difficile de parler de la réalité des donjons à des profanes. C'est très difficile. Il faut vraiment faire un effort pour en parler. OK. Ce qui fait que, ça reste relativement secret et quand on en parle, il y a une règle de la guilde, dès qu'on en parle à quelqu'un, il faut l'initier. Ah ouais, Voilà, on ne peut pas laisser, quelqu'un à qui on aurait expliqué ça, en dehors du monde des donjons. Il faut qu'il y soit rentré. Parce que dès qu'il y est rentré, il va avoir lui-même des difficultés à en parler. Il rentre en réalité dans le groupe et ça devient très mmh, difficile d'en parler. d'accord. Ce qui Et explique que le secret, soit pas éventé en plusieurs décennies, en fait, en réalité. OK, Et ouais, la puis première évidemment, il y a règle une du angoisse donjon, c'est ne profonde. pas parler du donjon, quoi. C'est Exactement, c'est ça. C'est comme OK. Fight Club. Et Et donc effectivement, ça explique aussi pourquoi, les, Dongexer, aussi en fait, les Dongexer ne veulent pas que ça se sache aussi parce qu'ils ont trop peur qu'on les en prive. Imaginons que l'État, ou voilà, des organisations étatiques découvrent les, donjons, interdisent leur accès. Pour eux, ce mmh serait absolument terrible, en fait. OK, Donc c'est aussi une autre raison. OK, OK. Mais Et il y a un réseau social très spécial aux Dongexer qui existe, qui OK, s'appelle Drider. OK. Tu as la ref ou Non, pas? j'ai pas la ref, mais j'ai Ah senti que bah, c'en voilà. était une, hein. Mais Mais oui, c'est un monstre de Donjons et Dragons, un druide. d'accord, OK. Et OK, et du coup, alors tu as dit que quand les personnages rentrent dans le donjon, ils obtiennent donc les pouvoirs liés à Donjons et Dragons, paladin, guerrier et cetera, machin. Progressivement, Du ouais. coup du coup, j'imagine il y a une espèce d'échelle de niveau. Est-ce que le jeu, Ouais. il est quand même, entre guillemets «héroïque» ou est-ce qu'il est assez létal? Est-ce que tu changes souvent de personnage ou est-ce que tu peux garder quand même ton personnage pour faire l'ensemble de la campagne? Alors, pour te donner une idée, au cours de la campagne, on a un personnage qui est mort. OK, Voilà. ça va. Mais je vais être très clair, je suis très, très clair dans le jeu. On peut mourir et je dirais que, généralement, quand on est meneur de jeu, généralement, on jette les dés derrière son paravent, hein. Je Mmh. sais plus qui disait, peut-être que c'est Gygax lui-même qui disait que les dés, ça servait à faire du bruit derrière le paravent. Bah, là, je jette les dés volontairement devant l'écran. Je veux montrer aux joueurs qu'ils sont en OK, danger, vraiment. Les personnages sont vraiment en danger et que, OK, voilà, c'est un jeu létal parce que les donjons sont prévus pour ça. Les OK. donjons sont une épreuve et donc on peut mourir, voilà, donc on peut mourir. C'est tout à fait possible. D'accord. Moi, ma question, c'était surtout, voilà, parce que quand tu commençais à dire, l'effet Mireille Dumas, le côté folie et cetera, j'avais peur que ce soit un peu à la Cthulhu où ton personnage tourne Non, pas fou du tout. et qu'il soit jetable rapidement, en fait. C'est un truc qui m'aurait un Non, peu, non, c'est pas ça du tout m'aurait un le peu cas. dérangé, Non, en non, fait. pas du OK, tout le cas. En OK, sachant que, et c'est le problème, plus on monte en niveau et ouais, plus on est touché par le hook, en fait. Plus on est OK, touché par, l'effet, en fait, un effet annexe, connexe du hook, qui est l'osmose. C'est-à-dire que plus on trouve les donjons formidables, on a de plus en plus de pouvoir à l'intérieur et c'est encore mieux. Plus on est atteint par l'osmose et plus on a des pouvoirs. Le meneur donne plein de pouvoirs hyper puissants, ce qui OK. fait qu'il y a des donjons qui sont tentés de se laisser un petit peu entraîner en disant: «Non mais je vais m'arrêter, là non mais à ce pouvoir-là je l'ai et puis je le garde, puis je vais pas plus haut, hein. Non, je vais pas plus haut» et le meneur est là pour tenter un petit peu: «Ah mais oui, mais Mmh. un petit truc niveau 8 c'est sympa, tu Ouais, une verras». petite boule Voilà. de feu, ce serait cool,
Ouais, Exactement, voilà. OK. Mais c'est des risques, on risque de ne plus en sortir. OK, d'accord. Ah, il y a plein de ça y est, j'ai plein de trucs qui viennent en tête, c'est rigolo. Mais cette vidéo serait beaucoup trop longue si on allait creuser tous les détails. C'est un jeu à secret, donc voilà, on va pas non plus essayer de trop en dire. Être le tentateur, c'est tentant, mais complètement. OK, Bah oui. on va parler un petit peu du système, du coup. Mmh. Enfin, surtout toi, parce que moi, je sais même pas ce que c'est, en fait, le système. Est-ce que tu peux nous parler du système de jeu? Est-ce que c'est le système de DD5, par exemple, ou autre chose? J'aurais pu. J'aurais pu, mais non. J'ai choisi en fait OK. le système d'Into the Odd, OK. que je vais, modifier. J'ai pimpé ça en fait avec des règles maison qui s'adaptent totalement à l'univers. Mais j'ai repris D'accord. un système extrêmement simple, 3 caractéristiques. J'ai OK. rajouté ensuite, un système de, comment dirais-je? De profession, en tout cas pas de compétences, parce qu'il y a pas de jet de compétences. On est un peu dans un système un peu OSR, hein, quand même, hein. Donc effectivement, donc 3 caractéristiques OK. et donc des, points de vie. Ce que je voulais en fait, c'est un système dans lequel on gère la perte de points de vie et de points de caractéristiques. Into the Odd, en fait, au fur et à mesure du scénario, on perd des points de caractéristiques, ce qui fait qu'on s'affaiblit, puisque la plupart des jets se font sous le score actuel, en fait, des, OK. caractéristiques. Et je voulais ça pour, justement rendre, l'exploration, particulièrement dangereuse. Il faut se ménager, en fait. Il faut essayer de ne pas affronter trop de monstres, d'éviter les pièges pour éviter de perdre des points de caractéristiques. Les points de vue, on peut les récupérer très facilement en se reposant, mais les points de caractéristiques, c'est plus long, c'est plus difficile. Alors, il y a des talents, c'est-à-dire des pouvoirs qui permettent de le faire, mais finalement assez peu. Donc quand on a OK. perdu beaucoup de points de caractéristiques, bah, on est condamné en fait à ressortir ou tenter de ressortir le plus vite possible. Et j'ai OK. rajouté aussi un système d'équipement, de points d'équipement, qui est une autre dimension, de la gestion. Alors, je voulais pas du tout un système d'équipement dans lequel on va dire: «Bon, j'emporte, une corde», voilà, des choses comme ça. Non, en fait, c'est un système de points d'équipement. On dépense un point et dans notre sac, on a ce qu'il nous faut. «Ah, j'ai besoin Bien. d'un pied de biche pour ouvrir une porte», je dépense un point d'équipement et c'est dans mon Ah, sac. ça, on aime beaucoup avec Kiefer. On l'a vu dans Blade in the Dark, on l'a vu dans Fabula Ultima, dans Wilder Fist, d'une certaine façon. Ouais, ouais, voilà. Ça, on aime vraiment beaucoup. Parce que tu t'emmerdes pas à faire les courses avant, tu as Voilà, juste ce dont tu as besoin. Et j'imagine que les gros objets doivent peut-être coûter 2 points le d'équipement. point des équipements, Ouais, voilà, ouais, ouais, d'accord. exactement. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Exactement. Et plus on a des armes, en fait, moins on a de points d'équipement, en fait. Ok, Évidemment, on a un équipement, quand on porte des choses extrêmement lourdes, par exemple, eh bien, ça nous enlève des points d'équipement. Notre réserve de points d'équipement est forcément beaucoup plus légère, forcément. d'accord, ok. Et puis, voilà, et puis après, il y a le système, du hook, enfin de l'osmose, plus Mhm. précisément, qui est un système, à part, avec des jets, à part pour lancer les, fameux talents. Ok, Et puis, voilà, et puis, le jet d'osmose, c'est-à-dire que, attention, quand on est dans un donjon et que l'on fait 1, c'est un super score au, D20. ok. Sauf que dès qu'on fait 1, eh bien, on a un risque de gagner un point, d'osmose. C'est-à-dire Ok. de s'habituer tellement au donjon que l'on se dit: «Mais pourquoi ressortir finalement? C'est tellement bien». Et en fait, c'est un véritable problème parce que quand on fait 1, bah, plus on est élevé en niveau et on doit faire un jet d'osmose et plus le jet d'osmose est, facile à réussir. D'accord. C'est-à-dire que, ben, on peut effectivement réussir un jet d'osmose, ça veut dire tout simplement qu'en fait, on gagne un point d'osmose et on a envie de continuer, on a des difficultés à sortir et on se perd et Ok. comme disent les Loup-Jet-Sœurs, on disparaît. C'est-à-dire qu'à un Ok. moment donné, vos camarades se retournent et vous avez disparu. Ok. Et puis bizarrement, dans un autre donjon, on peut vous revoir, mais vous n'êtes plus vous. Le donjon vous a absorbé en quelque sorte et vous êtes devenu un PNJ. Trop bien. C'est trop bien. Et j'ai une autre question comme ça qui a pas grand-chose à voir, mais tu as dit qu'il y avait des donjons dans les donjons. Est-ce que genre Mmh. un personnage qui rentre dans un donjon et qui switch dans un autre donjon, est-ce que dans ce deuxième donjon, il peut y avoir une sortie? Ou la sortie c'est uniquement dans le premier? C'est uniquement dans le premier. D'accord, ouais, il peut pas se A trouver une sortie priori, dans le deuxième donjon et se retrouver en Espagne ou les donjons intérieurs, en c'est des fait, n'ont pas extensions quoi. d'accès à l'extérieur. Ok, Ouais, d'accord. ils n'ont pas accès à l'extérieur. Ok, Par contre, il y a certains donjons qui ont plusieurs entrées, qui ont plusieurs passages.
des donjons particuliers comme le métro, par exemple, OK. a plusieurs passages. Il est connu pour avoir plusieurs passages. OK. D'accord. OK, OK. Bah, pour le système, c'est vrai que, bah, sur Daystory, on n'a pas eu l'occasion de s'intéresser du tout à Into the Odd, quelque chose qui risque d'être, heu, on va changer ça, je pense, dans pas très Ouais, longtemps, parce que du le coup, je suis système a une grande intéressé par, originalité, il faut le ouais. savoir, ça surprend les, joueurs. Mais ça Pourquoi? fait Parce ça qu'il y fait a pas de plusieurs jet fois que j'en d'attaque. entends parler, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec quelqu'un à Troll et Légendes, enfin, ça fait plusieurs fois qu'il revient et il m'intéresse de plus en plus ce jeu, donc on va essayer d'en parler, je pense, sur la chaîne. Il y a une règle vraiment particulière, c'est qu'il y a pas de jet d'attaque, on jette directement les, dégâts. On morfle tout de suite, en Ah fait. OK. C'est ça. Mais pareil pour Voilà, l'adversaire? on morfle et même chose. OK, Et ce qui fait qu'on a un système de points de vie qui ne sont pas vraiment des points de vie, en fait. C'est plutôt, je dirais des points de souffle ou des points de fatigue. OK. Et puis quand on a perdu tous ces points de vie, là, on commence vraiment à être blessé, c'est-à-dire qu'on perd des points de caractéristiques Ah d'accord, et on je est vois. vraiment blessé. Enfin, on prend des points de caractéristiques parce que OK, les points de vie se récupèrent en se reposant que quelques minutes, alors que les points de caractéristiques, non, en réalité. Donc c'est un jeu OK. qui peut enfin, le système peut être vite mortel. C'est pour ça qu'il faut éviter les, combats, il faut essayer d'éviter de perdre des points de caractéristiques, c'est extrêmement important. Là, on parle toujours d'Into the Odd ou on parle de Dungeons Oro's Gary? Les 2, mon Les 2. général. OK, d'accord. La baston, faut éviter. OK, Bah oui, OK. alors on y est confronté, hein, bien sûr, parce que les Oui, donjons sont forcément. extrêmement dangereux et les monstres sont là pour vous taper dessus. OK. La plupart sont D'accord. programmés pour ça, visiblement. Mmh. Ouais, ouais. Mais D'accord. voilà, il faut ruser, il faut utiliser ses, talents, OK, d'accord. Et par rapport à là, donc je pense qu'on a fait un peu le tour du système. Je pense qu'on va pas approfondir plus que ça. Mais j'ai envie de revenir un petit peu sur attends, on a une question. Quelles sont les conséquences des dégâts subis dans le donjon une fois qu'on revient IRL? Oui, c'est vrai. mais ce sont les mêmes conséquences. D'accord, oui, si C'est-à-dire t'es qu'en blessé fait, dans le donjon, t'es lorsqu'on blessé entre dans le dans un donjon. donjon, c'est pas spirituel, on y est et donc effectivement, on ressort blessé, c'est tout le problème, d'ailleurs. Alors Hmm, heureusement, il y a les talents de Claire qui permettent, de soigner rapidement et magiquement les, blessures. Alors c'est pas formidable, mais ça permet de récupérer quand même un voire 2 points de caractéristiques par jour. C'est pas beaucoup, hein, mais oui, parfois c'est c'est toujours ça ça. ça sert et heureusement, la guilde, justement a une clinique. C'est la clinique Saint-Cuthbert. Alors là aussi, là, c'est une référence à Donjons et Dragons. Ceux qui connaissent, ça les fera sourire. Une clinique en fait, dont le docteur lui-même est Donjexer, j'en parlais tout à l'heure et il a quelques chambres qui sont réservées aux Donjexers. Ce qui fait Ok. que on est souvent blessé et donc on peut être pris en charge par le bon docteur Gessler, pour être soigné pendant, plusieurs jours en fait, et ressortir à peu près correctement de la clinique. Ok, c'est rigolo. Ça marche. À propos de la campagne, à quoi on peut s'attendre? Tu as dit que c'était quand même une grosse campagne en termes de Ouais, séances. Alors ça dépend des groupes, ça dépend du MJ, ça dépend de la vitesse à ouais. laquelle on va, mais à la louche, tu aurais une estimation de ces Je c'est difficile. Alors pour tu l'as donner fait jouer peut-être en un ordre combien de d'idée, temps? il y a une douzaine de scénarios quand même, hein. 12 scénarios, ok. Ouais, donc alors c'est un peu particulier parce que j'ai divisé en fait, il y a 2 types, de scénarios dans la campagne. Il y a ce que j'ai appelé les modules, évidemment, clin d'œil à Donjons& et Dragons, qui sont centrés sur l'exploration d'un donjon Ok, et il y a ce que j'ai appelé les intersections. Ce sont des personnages, des lieux, qui sont importants dans la campagne et que les joueurs soit vont visiter, soit des personnages qu'ils vont rencontrer et qui vont jouer un rôle tout au long de la campagne. Donc des ok, lieux, qui sont à l'extérieur des, donjons, hein, ok, qui sont importants. Voilà et qui, comment dirais-je? Qui vont rajouter une dimension, on va dire, d'enquête, une dimension, qui n'a rien à voir avec l'exploration des, donjons, en fait, en réalité. ok. Une dimension, relationnelle, aussi. D'accord. On va Oui, avoir oui, des mais relations avec ces, personnages. ok. Puisque les Donjons& forment une communauté, donc il y a des lieux communautaires, hein, à Paris, il y a un bar, en fait, où les Donjons se retrouvent qui s'appelle le Level One, Ok, par exemple, voilà. d'accord. Ok, Donc je ok. présente le Level One, son propriétaire et ces intersections, c'est l'objet aussi d'intrigues secondaires, en fait,
qui ont trait à la vie de la guilde. D'accord. C'est rigolo. Ça marche. Ok, je propose qu'on aille faire un petit tour sur la page de financement, mais avant ça, on va aller faire Ouais, un petit tour sur une page un peu particulière. On va voir si j'arrive à le... Attendez, bougez pas. Hop, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. On a vu passer un truc sur Internet, sur Facebook, une espèce d'énigme qui nous emmène du coup sur une page blanche où on te demande un mot de passe. ouais. Moi, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas creusé suffisamment. Euh, qu'est- Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je peux avoir la soluce, cheat code, pour voir? Parce que je suis Ouais, curieux. alors, j'ai pas donné la solution. Alors, je rappelle l'énigme. G, et puis une croix. Ok. Alors, GG, qui ça peut être? Bah, Bon, c'est je pense que Gary Gigax, j'imagine, oui. bah, probablement, hein, probablement, on va vite trouver. Je peux dire que peut-être que c'est une suite de 8 chiffres. Une suite On, de on 8 devrait, on chiffres. devrait trouver une Allez, suite le chat, là, de. faut m'aider, moi je suis pas doué, hein. Gary Gigax, une suite de 8 chiffres. Ouais, Gary, GG, une croix. Et en fait, ce qu'il faut trouver, c'est une suite de 8 chiffres. Je suis nul pour ce genre de choses. Bah pareil, bienvenue au club. Pas mal de titres de... pas mal de titres de films pourraient coller sur la réalité virtuelle, pourraient coller à cet univers. Oui, effectivement, oui. Pareil, toi aussi, t'es nul, Oran? Super. Je me sens vachement aidé, là. On est une belle prochaine de noob, hein, quand même, hein. C'est... C'est 8 chiffres. Ah non, on l'a pas. Je pense qu'on l'a pas, hein. Oh là là. Attends, Gary Gary. Gygax, une croix. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire une croix? Bah, un plus, peut-être? Ah non, c'est pas un plus, c'est une croix. Bah, multiplié, quoi. Ah non, non, une croix. Une croix. Ouais, une croix. Attends. Ouais, ouais, ouais. Pas un Là, plus, hein. je l'ai pas, hein. Je l'ai Je sais pas, s'il y a un personnage, puis on met une croix derrière ou au devant, ça signifie quelque chose, peut-être. Ouais. Je partirais peut-être un peu trop loin et... Non, je l'ai... 14. Alors, Va des rétros. euh, Franck Place, qui me La date de... chapeaute dans cette histoire, m'a dit, c'est lui qui a conçu Ok. l'énigme, il m'a dit 70% des gens trouvaient. Vous Ouais, êtes dans les 30%. bah, je l'ai pas. 16 viewers, la date de sa mort. Pas mal, ça. Il est mort quand? Bah, alors là, aucune idée, moi. Il faut faire une petite recherche. Aucune idée. Attends, juste un petit souci de canin. Il y a des chats dans le jardin. La mort de Gigax. Allez, aidez-moi le chat là. Vous me forcez à chercher sur internet. Alors attendez. Le 4 mars 2008, c'est ça? Donc j'imagine 4 mars, c'est le 04, 04 03 2008. On va essayer ça. Allez. 04 03 2008. Oh, et qui c'est le patron là? Quand même. Bravo! Ok. Ok, on arrive donc sur cette page. Dangerous Donjon. Ouais. Ok, et on a des petits articles, des petites Ouais. vidéos. Alors, c'est un blog, en fait, chacun peut rebondir dessus, hein. C'est Ok. un blog d'un dongexeur, voilà, qui Ok. raconte un petit peu son exploration d'un donjon. Donc, il faut partir à la fin, en fait, puisque les messages les plus anciens sont à la fin. Ok. Et ça permet, comme ça, d'avoir un peu une introduction à l'univers de manière un petit peu ludique. Ok. Voilà, il a découvert en fait un seuil et il nous explique qu'il va rentrer dans le donjon. Il y a d'autres donjexeurs qui répondent en fait à ces messages. Et ce blog va être alimenté, c'est-à-dire qu'on va suivre un petit peu ses aventures dans les prochains jours. Oh, ok. Mais ouais, très bonne Euh, idée de Fantas. Ouais, c'est super cool. Et dans le chat, Ouais, ouais, ouais. on aura dû tous s'y mettre. Heureusement que la date, elle n'est pas tapée à l'américaine. Ah oui, c'est vrai, elle aurait pu. Je fais partie des 30%, ma vie est foutue. Non, mais moi aussi, Ouais, 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 je comprends. on est mauvais, hein. Ok, d'accord. Et donc, des trucs à suivre. Ok, Ouais, super. tout à fait.
Et ça permet d'avoir un petit peu de vocabulaire et puis de comprendre un petit peu comment fonctionne l'univers. Ok. Allez, on Et va voilà, on regarder peut du suivre coup. les aventures. On va regarder un petit peu le financement. Je vais actualiser, tiens, pour voir si la cagnotte a augmenté. Oui, elle a augmenté. Nous sommes à presque 80% du financement. Donc le jeu est presque Ah, il faut financé. y aller à fond. Yes. Alors bon, on a le pitch. Alors, il va y avoir du coup de disponible le livre de base. Donc le livre Dangerous Gary. La boîte rouge et la boîte bleue. Oui, Alors, même moi, je l'ai, celle-là, hein, de ref. Hein, ah, c'est par très bien. rapport aux boîtes de la première édition de Donjons et Dragons, j'imagine. Parce que, en Ouais. fait, on entend souvent parler de la boîte rouge, mais j'en entends très peu parler de la boîte bleue, en fait. C'est la deuxième, en Ouais, fait. C'était les niveaux, dans mon souvenir, c'était les niveaux de 6 à 10, ok, dans mon souvenir. La Boucle est des niveaux de 1 à 5 ok. et Donc voilà, et voilà. donc de 6 à 10. Donc la première Donc c'est partie la de campagne qui est la... séparée en 2. Ok. La boîte bleue, c'était pas pour les MJ? Bon, peut-être. Mais là, en fait, c'est la campagne. Non, Bon, la non, boîte c'était rouge, un c'est la niveau première supérieur. partie. Et la boîte bleue, la deuxième. On a le manuel des Donjuxers et Ouais, alors ça c'est et l'écran. ouais, donc le manuel des dangers de sœur, en fait, c'est un tiré à part. C'est-à-dire qu'effectivement, ça correspond à une partie de Dangerous Gary, c'est-à-dire du manuel de base, et ça permet de distribuer ça aux joueurs, puisque j'en profite pour le signaler, hein, dans Dangerous Gary, donc dans le manuel de base, il y a tous les secrets, en fait. Donc ça permet de donner ça, en fait, le manuel Danger de Sœur, c'est ce que tous les Dangers de Sœur connaissent au début du jeu, donc ce que les joueurs connaissent de l'univers. Ok. Donc ça leur permet, quand ils rencontrent tel ou tel personnage, de savoir qui c'est, etc. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc voilà, vous avez tout le descriptif avec quelques pages de démonstration pour voir un petit peu l'ambiance, enfin la maquette, etc. du bouquin. On va arriver aux contreparties. Donc la contrepartie à 0 €, c'est tout simplement pour avoir accès aux différentes options. On commence à avoir l'habitude, mais c'est pour les options, voilà. Donc dans les options, ça vous permettra après de pouvoir compléter éventuellement votre panier, même une fois que la campagne sera terminée, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, il faudra Ouais. demander à Yannick pour vérifier. Euh, Vous voulez juste le livre de base, vous l'avez. Vous pouvez avoir le basique, c'est le livre de base, le petit livret et l'écran, 49 euros. Un early bird, donc l'early bird, il dure combien de temps, on le sait? J'ai pas vu l'info. Je crois que c'est un nombre, en fait, de... Ah, il y en a un certain nombre, d'accord. Ouais, On un va, on va certain regarder nombre. après. Donc l'Early Bird pour avoir la totale, c'est-à-dire le livre, hein, la boîte rouge, la boîte bleue, l'écran et le manuel, plus les PDF qui sont offerts, c'est à 89 euros. Merci d'être passé, Elwin, des bisous. Et après, donc ça passera à 99 euros hors Early Bird et le pack boutique. Voilà, donc on est sur un truc, enfin moi j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas 3 milliards d'offres. Vous voulez juste le basique ou la totale. Voilà, il y a deux offres en gros qui sont complètement différentes. Et c'est tout. Il n'y en a pas 36 000, donc ça c'est plutôt bien. On va regarder vite fait du coup les early bird. Ouais, c'est pas précisé. Là pour l'instant on a 37 early bird. On doit l'avoir quelque part, mais je suis peut-être allé un peu vite. On vérifiera. De toute façon, vous trouverez les liens dans les commentaires. Vous pourrez voir. Mais on le sait, les early birds, de toute façon, ça dure pas toute la campagne. Donc si vous voulez en profiter, Il faut demander faut à y aller. Franck, Ouais. c'est lui qui s'occupe de ça. Financement réussi, du coup, 5000 euros, on y est bientôt. Donc le jeu va voir le jour. 7500 euros, le dos des 3 livres est recouvert de tissu. Ok. C'est un choix assez atypique. Euh, Oui, Pourquoi? alors c'est pourquoi? Parce que ça rappelle aussi les suppléments d'Into the Odd, Ah qui, oui, avaient exact. exactement la même forme, en fait, effectivement. Et Ok, comme il y a une filiation, hein, entre Dangerous Gary et Into the Odd, c'est un ok, choix ici de vente. Ouais, ok, ok, ok. 10 000 euros, donc un index web pour retrouver en un clic n'importe quel lieu, personnage ou terme de la gamme, ça ouais, c'est très très bien, ouais. Ça c'est très 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 bien. bien, ouais. Et puis bah voilà, si on arrive à 10 000 euros, j'imagine que il y aura d'autres choses peut-être à Ouais, débloquer, mais pour ça il faudra aller jusque-là. Et ensuite, en termes de défis sociaux,
On a sur Facebook donc les 50 partages, j'imagine, qui permettront de transformer les PDF en packs numériques. Si vous ne savez pas ce que c'est que les packs numériques, n'hésitez pas à aller sur la vidéo qu'on a fait sur la chaîne YouTube d'History, parce qu'on en a parlé des packs numériques. En gros, ce n'est pas que le PDF, c'est carrément les aides de jeu qui sont prédécoupées avec les tokens, les personnages. Voilà, vous avez tout un petit peu clé en main pour justement si vous voulez jouer en virtuel. Donc c'est vachement intéressant. Et donc, bah voilà, là, le jeu, il est lancé depuis moins de 2 heures. Du coup, à 20 heures, il s'est lancé. Donc là, il est même pas 22 heures encore. Donc on n'en saura pas plus pour le moment, mais je suis sûr qu'on en apprendra bien, bien assez vite. Voilà. Donc, vous avez, comme d'habitude, l'endroit où vous allez avoir toutes les, comment dire, toutes les actus liées au projet, hein, c'est cet onglet. Et si vous voulez mettre un petit mot dans les commentaires, si vous voulez dire que c'est à cause de Diestory que vous avez craqué, n'hésitez pas, ça donnera envie aux Doutes Singes de revenir faire des interviews chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mentionner. Vous On n'aurez est pas de très bien réduction, accueillis. hein. Voilà, ça vous donne aucune réduction, hein. Par contre, je suis désolé, mais ça nous fait plaisir et c'est déjà pas mal. Voilà pour ce petit tour de piste sur le financement. 7 jours de souscription, c'est pas un peu court. 16 jours, effectivement, 16 jours, c'est un choix intéressant. Mais j'imagine que Ouais, tu n'y sympa, es ouais. pour rien dans ce choix, du coup. C'est... Mais en fait, C'est voilà, un choix aussi, ouais, de Yannick, il n'est pas venu, c'est pas pour rien, c'est que voilà, il voulait pas avoir à répondre à toutes les questions gênantes à qu'on toutes les allait lui questions. poser. C'est pour Ah, la ça. saleté, hein. Ouais. Puis on peut inventer n'importe quoi du coup. Donc C'est tu ça. vois? Non, non, ben voilà. De toute façon, pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas les réponses, vous avez deux solutions. La première, c'est d'aller voir les interviews qu'il y aura peut-être chez d'autres créateurs ou créatrices de contenu, s'il y en a. La deuxième solution que je vais vous donner tout de suite, c'est tout simplement de rejoindre le Discord des 12 singes. Je vous donne ça tout de suite. Tac, tac, hop, générer, copier le chat, hop. Si vous avez des questions sur Dangerous Gary ou sur n'importe quel jeu des 12 singes, n'hésitez pas à aller du coup sur leur Discord, vous leur dites hein, que c'est de ma part que vous venez, vous verrez, vous serez très bien accueillis et vous pourrez poser donc directement vos questions, vous aurez même le planning prévisionnel des sorties boutiques, tout un tas de trucs, c'est vraiment très très bien quoi. Ouais, et on Voilà. répond aux questions aussi sur la En page de plus, la commande, ouais. en plus, vous imaginez, ils répondent aux questions, quoi. C'est incroyable. Euh, Très bien. L'état d'avancement du projet, il en est où? Tu as dit donc tout était écrit. Ouais. Et tu as mentionné tout à l'heure un petit détail. Tu as dit que c'était une précommande et pas un financement Oui, participatif. oui, c'est un financement, participatif. D'accord. On appelle en fait une précommande en fait Ouais, en réalité. c'est parce que Mais en fait, tout est déjà le jeu est écrit. déjà bien avancé, quoi, en fait. Complètement. Absolument, en fait, tout est déjà écrit et il va être livré relativement rapidement, en tout cas pour les, PDF, Ok. puisque, d'après ce que donc Franck des 12 singes, m'a dit, donc Ouais. le 1er livre, donc Dangerous Gary, le PDF devrait être disponible dès la fin du mois prochain. C'est-à-dire dès la fin du mois de mai, Ah, ok. c'est-à-dire en version bêta Ok. et donc la boîte rouge, donc la première partie de la campagne, ce serait à la fin du mois de juin et la boîte bleue à la fin du mois de juillet. Ok. Et ensuite, la version papier devrait être, dans les souliers pour les cadeaux de Noël, pour le Papa Noël. D'accord. Pas mal. Donc efficacité. Ok, ok. Si tout va On bien, pourrait, on pourrait commencer à découvrir un petit peu tout ça pendant les vacances complètement, d'été, les pieds exactement. dans le sable au bord de plage, sur la tablette. D'accord. Ok, très bien. Matériel débloqué, bah, je vais pas poser cette question parce que ça fait à peine 2 heures, donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais je suis sûr qu'il y aura tout un tas de petits secrets à découvrir après les 10 000 euros. Le jeu sera, j'imagine, encore une fois, vous pourrez poser la question sur le Discord, mais le jeu sera probablement produit en Europe, comme le fait quasiment systématiquement les 12 singes. Toujours, ouais. C'est une production en Europe. Ok. Écoute, des anecdotes
Est-ce que tu as des anecdotes de sessions test durant la conception pour donner un petit aperçu de l'ambiance? Nous demande Oran. C'est une excellente question. Ouais, des anecdotes. Ouais, un truc Oui, j'en ai croustillant, plein en là. fait. Il est Ouais. 22 heures quasiment, là, on a le droit, là. Ça y est, tu peux. J'en ai plein, ouais, j'en ai plein. Je parlais tout à l'heure, j'ai un joueur qui a perdu son personnage, qui s'est fait décapiter en fait par un tatoueur fou, dans un donjon, une Ok, espèce de monstre horrible qui maniait des lames de rasoir. Et ok, mon joueur était très, très, très fâché, je me souviens, très, très fâché. ok. Parce que c'était une espèce d'attaque monstrueuse, enfin, un truc où j'ai jeté les dés, j'arrêtais pas de faire 20, enfin bon, enfin de faire un plus précisément. C'était absolument terrible, absolument terrible. Bon après, enfin, voilà, je sais pas, une anecdote, comme ça, j'ai des souvenirs de jeu, ouais, parce qu'on a joué pas mal de temps. Ok. Et je sais plus ce que je disais, je crois que je l'ai dit, je sais plus si c'est hors antenne ou ici, ou là, ici, là maintenant. Donc la première partie, mes joueurs se jouaient eux-mêmes, en fait. Ok. Ouais, ouais. Et C'est rigolo ça. c'était assez drôle, ça aussi. Et est-ce qu'il y Ah, a eu des c'était passages dans cette campagne où tu t'es dit, ah tiens, ça fonctionne pas du tout, je vais réécrire tel passage? Ou, ah ouais, bien sûr, ok, toujours, 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 toujours. Même au niveau du système, hein, le système a beaucoup évolué. Je pense ok, notamment au talent. Ah, ça a beaucoup évolué. En tant que créateur, je trouve que c'est compliqué, de produire un jeu qui soit vraiment équilibré, heu, notamment au niveau des pouvoirs. Et ça, c'est vraiment ça demande beaucoup de tests. ok. Les talents, les fameux pouvoirs, donc il y a 9 classes, et 9 niveaux, donc ça fait quand même 81 pouvoirs. Et ça m'a demandé du temps, ça nous a beaucoup demandé du temps pour essayer de les équilibrer, que ce Hmm, soit, pas trop puissant, mais que ça apporte quelque chose. C'est ce qui peut-être nous a demandé le plus de tests, en fait, en d'accord, réalité, au niveau des règles. d'accord. Même chose, hein, le système de l'équipement, c'est venu progressivement. C'est une bonne idée, hein. Moi je trouve l'équipement comme ça, j'approuve quoi. Les pouvoirs sont utilisables à quelle fréquence? Oui, on avait parlé pour rigoler tout à Mmh. l'heure des repos courts, des repos longs, machin. Est-ce que Ouais, on a ce délire-là dans le... complètement. Ouais, Ok, donc alors on peut les utiliser tant qu'on veut, sauf que si on réussit le jet, tout va bien, ça fonctionne, c'est parfait. Si on le rate, ça fonctionne pas et en plus on perd des points de vie. Et si on n'a pas de points de vie, ah, on perd des points de volonté, donc des points de caractéristiques. Donc ok, ça c'est problématique, ouais. mais sinon on peut les utiliser tant qu'on veut. Même les Ok. donjons vous encouragent à le faire. Parce que plus vous les utilisez, plus vous risquez de récupérer des points d'osmose. Donc les donjons vous encouragent. Ok, c'est rigolo. Ça marche. On ne vous met pas justement des bâtons dans les roues, pas du tout, bien au contraire. Ok. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, des trucs qu'on n'aurait pas abordés? Parce que là, j'arrive un peu à la fin de mes questions. Ça fait un peu plus d'une heure maintenant qu'on est en interview. Quelque chose que j'aurais oublié ou que tu souhaiterais... Bah, écoute, on a parlé du On, pitch, on a parlé du on a système. été plutôt bon hein, quand même, je trouve. Ouais, Ah, fluide, on a tu vu? été... C'est Ouais, fluidité. genre, c'est presque... on aurait presque dit que c'était préparé, tu vois. Euh, Mais ça l'était, il faut toujours dire quand même que ça l'était. Ok, Évidemment, mais je sais pas, il oui, y a effectivement. d'autres questions? Bah, j'espère qu'on a donné franchement, moi, je promets, une expérience holistique. C'est vraiment une Ok. expérience très particulière, c'est ce que m'ont dit les joueurs, d'ailleurs, c'est Mhm. vraiment quelque chose d'un peu inédit, une ambiance hem, très bizarre parce que donc c'est un mélange des genres, c'est un jeu hybride, Ok. mais, il y a une dimension quand même, horrifique qu'il faut pas négliger aussi. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les donjons, d'ailleurs, c'est un effet du hook, c'est un troisième effet du hook, on massacre du monstre et ça ne pose aucun problème. On les massacre, voilà, il y a du sang dans tous les sens. Mais dès qu'on est sorti des, donjons, bah, là, on retrouve en quelque sorte sa propre psyché et on se dit qu'on a participé à un, massacre. Mais c'était dans le donjon et il y a une espèce de voile un peu pudique, donc on peut aller au bureau le lundi matin, alors que le dimanche, Ok. on a massacré du monstre dans les donjons. Donc ça pose pas trop de problèmes. Là aussi, le docteur Gessler a étudié ça, mon bon psychiatre. Et Ok. ça pose pas trop de problèmes. Ouais, effectivement.
Mais c'est intéressant, à gérer. D'ailleurs, petite Ouais. anecdote, on me demandait des anecdotes de jeu d'ailleurs, à propos de ça. Au début du jeu, mes joueurs avaient du mal un peu à saisir, qu'il y avait les 2 ambiances en fait, un petit peu et notamment pendant un scénario, ils avaient choisi d'enlever, quelqu'un, mais enlever dans notre monde, dans un quartier de Paris, en fait. C'était un méchant, enfin c'était un méchant, quoi, voilà et donc ils commençaient à dire: «Bon, on va récupérer nos armes, les armes qu'on emploie dans les donjons, on va aller le serrer chez lui» et cetera et puis il y a un de mes joueurs qui a dit: «Bah, on n'est pas dans un donjon là, là il y a la police, Mmh. et puis on n'est pas des délinquants, quoi. On va pas aller, assommer quelqu'un chez lui, même s'il est pas très recommandable» et finalement ils ont renoncé OK, c'est et j'ai rigolo. trouvé que c'était bien, ils avaient bien compris, Ouais, l'ambiance du jeu, en ouais, ouais, fait. exact. Et j'ai une question là qui vient de donc le jeu, il va être livré avec une campagne, donc c'est un Ouais. jeu à secret, donc un jeu à campagne. Est-ce que ça peut quand même être joué en one shot? Alors c'est une très bonne question. Merci. La campagne, peut-être ouais, ouais, mais si parce que c'est OK, une question que on s'est posée, en fait, nous aussi. OK. La campagne, en fait, elle s'appelle la boîte rouge et la boîte bleue, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une boîte verte et il y a une boîte noire. Mmh. Mais elle se termine. Il y a un début et il y a une fin. À la OK, fin, on n'a pas découvert les secrets de l'univers, mais on en a découvert déjà un certain nombre. OK, C'est-à-dire que quand on a terminé la E, on n'est pas un don lecteur comme un on a compris, la nature des artefacts, on commence à comprendre un peu ce que sont les donjons. On n'a pas tout découvert, mais on a découvert et on peut s'arrêter là. On a joué, c'était assez long et on peut s'arrêter là, voilà. OK, Après, effectivement, moi je donne des clés, hein, aussi, le meneur de jeu peut créer ses propres donjons, et cetera. Alors après, moi d'accord. j'aimerais bien créer une suite, hein, je ne vous le cache pas, Oui, mais bah, ça va ça va dépendre, dépendre de la bah, réussite. là, bien sûr. Exactement, OK, exactement. Mais il y a un début et il y a une fin. J'insiste sur d'accord. ce point. On peut tout à fait, OK, s'arrêter là, même si on n'a pas découvert tous les secrets. OK. Est-ce que, question, est-ce que vous envisagez, je vais y arriver, un kit de présentation, genre un kit d'initiation et cetera, ou un scénario exploitable pour un actual play de présentation? Est-ce que ça c'est dans les tuyaux ça ou pas? Alors, je pourrais pas répondre parce que Franck, n'est pas là non plus, ni, Yannick, OK, mais, OK, on prévoit un actual play, vendredi, si mes souvenirs sont OK, bons. très bien. Tu sais Voilà, chez qui ou pas? je Info. sais pas. Je peux OK, pas vous bah, me écoutez, renseigner on encore, essaiera de mais on essaiera j'imagine de que s je vous mettrai dans la ouais, description de la vas-y. vidéo de toute façon le lien, si on obtient l'info. Mais du coup, s'il y a un actual play, bah, ça vous permettra du coup de pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne et je suis assez curieux également donc OK, super, très bien. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on en a fait le tour. On va s'arrêter là pour, ce soir. On rappelle, les 12 singes sont présents en convention donc à, Kaysersberg, donc c'est ce week-end. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ben, on sera probablement en plein dedans. Sauf si j'ai été très bon et que vous l'avez avant. Donc Kaisersberg si vous voulez les voir, sinon il y en aura peut-être d'autres, mais principalement Octogone, mais là je pense que la campagne elle sera déjà livrée en PDF en tout cas au moment où il y aura Octogone. N'hésitez pas encore une fois hein, à aller sur le Discord des 12 singes si vous avez des questions, posez-leur tout un tas de questions. Merci en tout cas pour votre présence, hein. Le chat, vous avez été pas mal nombreux. Merci Merci à tous. Michael d'être passé pour nous parler de tout ça de façon si Merci fluide à toi du coup. de nous inviter. Yes, et puis on va vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Salut!